Bonjour, à travers cette nouvelle vidéo, nous allons comprendre une réaction d'oxydoréduction et écrire son équation bilan. Donc le cadre, je vous fixe le cadre, en TP de chimie, on souhaite réaliser une expérience en plongeant un fil de cuivre suspendu à une tige en fer dans un bécher contenant une solution de nitrate d'argent de formule brute AgNO3 et en solution aqueuse, il y a les ions Ag+, et NO3-. Donc on me demande de compléter le schéma qui correspond à cette expérience. Je vous ai mis deux photos là à côté. Donc le bécher avec la solution de nitrate d'argent qu'on voit qui est incolore, et nous avons le fil de cuivre qui est à l'intérieur. D'accord? Au bout d'un certain temps, on voit qu'il y a bien une réaction. Alors ce que je vous propose, c'est d'aller regarder, si vous le souhaitez, cette réaction d'oxydoréduction qui s'appelle l'arbre de Diane, très connue sous le nom de l'arbre de Diane, et elle est intéressante sur le site de Futurascience. Donc dans ce bécher, nous avons une solution de nitrate d'argent et j'écris sa formule en solution aqueuse Ag+, NO3-. Et de l'autre côté, nous avons le fil de cuivre le cuivre étant représenté par les lettres CU, grand C, petit u. Alors ici, une technique, là, une méthode pour ne pas se tromper. Je souligne, je prends l'habitude de souligner les espèces chimiques en présence. NO3-, vous voyez que je ne l'ai pas souligné parce qu'on va dire que ce sont des ions spectateurs. D'accord? Ils ne rentrent pas en jeu dans notre réaction. Les deux couples redox de cette expérience, on dit aussi couple ox-red, donc je prends ceux qui sont soulignés. D'accord? Donc j'écris ici Cu, ici j'écris Ag+, et pour savoir quels sont les couples redox qui vont ensemble, je peux regarder ma classification, d'accord? Je peux regarder ma classification ici, et je vois que il y a Ag+, Ag, et Cu de plus, Cu. Donc Ag+, Ag, Cu de plus, Cu. Je rappelle que l'oxydant étant le premier, là, Cu de plus, pouvoir oxydant le plus fort, c'est dans ce sens-là, donc l'argent est un oxydant plus important que le Cu de plus, et par contre de l'autre côté c'est un pouvoir réducteur croissant, donc on va dire que le Cu est plus réducteur que l'argent. Donc d'après notre expérience et la classification électrochimique des couples redox, on peut écrire dans l'ordre. Donc là c'est très important de respecter celui qui est au-dessus de l'autre. Donc ici au-dessus il y a Ag+, Ag, et en dessous il y a Cu de plus, Cu. Alors tout à l'heure, au début de la réaction, au début de l'expérience, nous avons souligné des espèces chimiques. Donc ici, je les souligne également. Vous allez voir, cette méthode, elle est très pratique pour comprendre la suite. Donc, d'après la règle du gamma. La règle du gamma, je vous rappelle que la lettre gamma, c'est une lettre qui se représente comme ceci. Et pour que ça soit la règle du gamma, en plus, il y a une flèche ici dans le sens de l'écriture de la gauche, donc vers la droite. D'après la règle du gamma, la réaction d'oxydoréduction se fera dans un sens, d'accord? Et on pourra écrire les deux demi-équations redox. Alors, la règle, tout simplement, pour l'écrire, donc je vais partir de celui qui est souligné et je vais aller à l'autre qui est souligné. Donc je pars de Ag+, je tourne, je vais à Cu, je reviens à Cu de plus, et on voit bien qu'ici, je respecte la règle du gamma. Elle est dans le bon sens. Donc, quelles sont les deux demi-équations? Donc, je pars de Ag+. J'écris donc ici Ag+. Ensuite, je vais à Cu. Donc, j'écris dessous Cu. Une demi-équation, donc Ag+, ça va nous donner l'atome d'argent. Pardon. Et de la même manière, Cu
doit nous donner, donc le couple qui va avec, Cu2+. Et puis après, quand on observe donc ces équations, on voit bien que ce n'est pas équilibré. Donc au niveau des atomes, il n'y a pas de problème. Il y a un atome d'argent et un atome d'argent. Par contre, au niveau de la charge, ça ne va pas du tout parce que d'un côté, il y a une charge plus et de l'autre côté, c'est neutre parce qu'il n'y a rien. Donc ici, pour équilibrer tout ça, nous allons rajouter, parce qu'une oxydoréduction, c'est un échange d'électrons. Donc ici, je rajoute un électron. Électron, c'est E, moins parce que c'est une charge négative, d'accord? Et là, une charge plus une charge moins, ça s'annule entre guillemets, ça fait de ce côté une charge neutre, comme le neutre de l'autre côté. De la même manière, Cu donne Cu2+. On voit bien qu'il y a un atome de cuivre, mais là, il y a deux charges positives. Donc ici, pour équilibrer, je vais rajouter 2 électrons, parce que 2 électrons plus 2+, ça va aussi s'annuler, ça va faire neutre, comme le neutre qui est ici, d'accord? Mais attention, ici, pour bien comprendre la procédure, d'accord, il y a une petite technique. Alors, pour prévoir l'équation bilan de la réaction d'oxydoréduction, il faut faire en sorte d'avoir le même nombre d'électrons dans les deux demi-équations. On voit bien qu'ici, nous avons 2 électrons, et là, il n'y a rien d'écrit, ça veut dire que c'est 1, d'accord? Donc, pour avoir le même nombre d'électrons, pour cela, on devra multiplier, donc ici, on va multiplier par 2, une des deux équations. Ça arrive parfois qu'on est obligé de multiplier les deux par des nombres. Ici, on va faire simple, donc on va multiplier toute la première. Donc si je multiplie toute la première, je vais avoir 2Ag+, plus 2 électrons, qui vont me donner 2 atomes d'argent. Et dessous, par contre, on recopie simplement la demi-équation, parce que là, il n'y a aucun changement. Cu2+, plus 2 électrons. D'accord? Donc, cette méthode nous permet d'avoir le même nombre d'électrons de chaque côté. Le même nombre d'électrons. Donc ici, pour écrire l'équation bilan, il suffira ensuite d'additionner les deux demi-équations. Donc, je vais réécrire les deux demi-équations. Je répète que ce que nous avons fait en sorte d'avoir 2 électrons dans les deux demi-équations. D'accord? C'est la méthode qu'il faut utiliser pour pouvoir écrire. Donc ici, je vais réécrire les deux demi-équations avec les mêmes nombres d'électrons. Donne 2 argent, 2 atomes d'argent, et dessous Cu donne Cu2+, plus 2 électrons. On me dit d'additionner, donc ce trait-là, c'est comme un trait d'addition. Donc additionner, ça veut dire que je vais réécrire, je vais additionner tous les réactifs, et je vais les écrire en dessous, et ensuite tous les produits, je vais les écrire en dessous. Donc au niveau des réactifs, j'aurai 2Ag+, plus 2 électrons, plus Cu, le cuivre, qui se transforme en 2Ag, plus Cu2+, plus 2 électrons. L'équation bilan de réaction de notre expérience sera donc, alors, pour écrire l'équation bilan, on ne doit pas mettre les électrons, sans écrire les électrons, car il a la même quantité. Donc ici, comme c'est une équation, entre guillemets, une balance, entre guillemets, hein, si on enlève 2 électrons d'un côté, je dois enlever aussi 2 électrons de l'autre. Donc, qu'est-ce qui nous restera simplement? 2Ag+, plus Cu, qui vont nous donner 2Ag plus Cu2+. Ceci représente l'équation bilan de la réaction d'oxydoréduction entre le cuivre et la solution de nitrate d'argent.
je vous remercie et à bientôt pour une nouvelle vidéo.